Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Le général Guy Clotaire Oligui Nguema du Gabon est-il le bénéficiaire du procès France-Afrique intenté contre le général Jean-Michel Mikoko ici en France? C'est tous les questionnements. Je répète, le général Guy Clotaire Oligui Nguema est-il le principal bénéficiaire du procès France-Afrique intenté ici en France contre le général Jean-Marie Michel Mokoko? C'est tous les questionnements. Souvenez-vous, après les hold-up électoraux du despote Denis Sassou Nguesso, je pense que c'était déjà le troisième hold-up électoral, celui de 2016, où le général Jean-Marie Michel Mokoko fut d'abord assigné à résistance, affamé, puis incarcéré le 16 juin 2016 jusqu'à nos jours. Pendant ce temps, vous avez tous vu, constaté, suivi dans mes vidéos la chasse à l'homme. Le général Mokoko et ses partisans, ses soutiens et autres, et surtout dans la zone France-Afrique. Et nous avions vécu le calvaire de ce hold-up électoral à l'échelle de la France depuis déjà 2016 jusqu'à nos jours. On est bien d'accord? Très bien. Et donc, vous avez entendu parler d'histoires de coup d'État raté ou préparé du général Mokoko depuis le Gabon. Depuis les éléments situés au Gabon. En 2016, soi-disant que le général Mokoko avait préparé un coup d'État depuis Léon. Donc on a vu que c'était, voilà, des éléments de Jean-Dominique Okemba, le neveu du despote Denis Sassou Nguesso, le patron des services secrets, avec la France-Afrique qui avait voulu mettre les éléments pour condamner le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc dès 2017, 2018 et autres, moi et les colonels Bienvenu Mabile-Mono, qui étaient peut-être choisis par la France-Afrique pour fracasser les réseaux, soi-disant, Mokoko en France. On est bien d'accord? Donc, depuis 2018 jusqu'en 2023, où moi et le colonel Bienvenu Mabile-Mono, on venait d'être condamnés à des amendes lourdes et point, tout ce qui s'est passé. Donc, ce procès a duré 5 ans. Maintenant, allons voir du côté du contenu du procès. En fait, dans cette affaire, il y avait un certain Frédéric Bongo, qui était le patron des services secrets du Gabon. Le frère ou petit demi-frère ou tout compagnie d'Ali Bongo. Et donc, cette affaire-là, qui impliquait le Gabon et le Congo, et c'est pendant cette période-là, le passage de 2018, où cette affaire était vue du côté du Congo, du nord du Congo, puisqu'à Yatonga et le colonel Bienvenu Mabile-Mono, ce sont des influenceurs, ce sont des cerveaux, ce sont du nord Congo, où se trouve consacré le régime de Sassou Nguesso. Donc ça impacte le réseau militaire et renseignement haute du Nord. Et donc ils étaient obligés, peut-être pour rectifier les tirs au niveau du Gabon, ils avaient viré Frédéric Bongo. Vous savez ça. Il fut viré dès 2019, Frédéric Bongo, qui était en réalité au réseau avec Jean-Dominique Okemba pour conspirer contre le général
Jean-Marie Michel Mokoko, avec le soutien de son père, l'ancien patron des renseignements intérieurs français, Bernard Soissini, que nous étions en procès. On est bien d'accord? Mais cette affaire a fait beaucoup de bruit. Et donc, le général, qui est colonel, aujourd'hui général, Guy Clotaire Oligui Nguema, qui était renvoyé, puisqu'il travaillait pour les cadres des services de Omar Bongo, mort en 2009, et puis le fils, voilà, ils ont parlé, il y a beaucoup d'affaires autour de lui. Donc, c'était parti au Sénégal, et on en connaît. Maintenant, il était revenu pour, soi-disant, monsieur, mes propres. Et puis, en 2019, il fut nommé au niveau de la garde présidentielle, et donc on connaît les conséquences aujourd'hui. Donc, ce monsieur a des passifs à cacher déjà avec le clan Bongo et aussi avec les Sassou et les Nguessou, Jean de Bingo Kembra, les Toutou, tout mêlé. Vous savez, dans la vie, j'ai toujours pensé à la reformulation de la maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier, qui disait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En fait, il s'agissait d'une reformulation de la pensée philosophique du philosophe grec Anaxagore, qui disait que les choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Comme dans la vie, il n'y a pas d'ennemis permanents, hein, d'amis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Je parle ça en politique. Et donc, cette affaire-là que je viens de vous voir. Donc, le général Guy Clotaire Oligui Nguema, et qui, au regard de la pensée philosophique du philosophe panafricain, le professeur Franck Nyamsi, qui parle d'un coup d'État réactionnaire, est-ce que le général là, Guy Clotaire Oligui Nguema, serait dans le coup d'État réactionnaire, dont certains pensent que Sassou Nguesso serait dans le coup et des réseaux autres. Donc nous suivons ça avec attention. Mais les éléments sont là pour le Congo-Brazzaville. C'est là les éléments pour réfléchir. Parce que je vous l'ai dit que dans notre pays, il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Le clan est toujours en activité et les réseaux se structurent, se organisent pour voir comment on va passer du passage d'un coup d'État révolutionnaire à un coup d'État réactionnaire et autres. Vous savez, dans les coups d'État réactionnaires, France-Afrique, on fait un coup d'État, après on élimine. Donc tout ce monde-là, nous, vos autres vont être éliminés petit à petit. Donc nous mettons là pour l'intérêt général. Je parle aux nordistes qui regroupe tous les dispositifs militaires, des renseignements et autres, où se consultent aussi nos frères, nos cousins, petits frères, grands frères, etc. Tout est là, on les dit. Donc voilà pour cette information-là, pour les besoins de l'histoire. Parce que la mémoire se construit et se transmet. L'espoir se donne. Et donc dans cette transmission, qu'on dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle à partager, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la repentance de ce qu'on connaît, et à la guerre de l'oubli, et tout compagnie. Donc il y a eu hold-up électoral en 2016. Le général Mokoko fut condamné en 2016. Mais pendant ce coup d'État constitutionnel et hold-up électoral, on avait trouvé les poux dans les cheveux, dans la tête d'un chauve, et qui pour voir que Mokoko formatait un coup d'État depuis le Gabon. Et donc, au cours de ces affaires-là, bien détaillées dans les mails, dans les plaintes par le colonel Bienvenu Mabelmono ou Frédéric Bongo, et c'était dans le coup avec Jean-Dominique Okemba pour conspirer contre le général Mokoko. Ce fut fait, puisque depuis 2015 à nos jours, et 2016 à nos jours, le général Mokoko est en prison. Ok? Mais il y a eu aussi des pressions
des procès ici en France, dont 2 individus qui furent condamnés par la France-Afrique, dont le M. Isidore Ayatonga et le colonel Bienvenu Mabilmo, qui est réfugié quelque part dans un pays européen, qui n'est plus en France. Et donc, vous voyez tout ça. Maintenant, au Gabon, celui qui a remplacé Frédéric Bongo, qui était avec Jean de Mokemba et tout compagnie Omar Bongo, Ali Bongo, pour conspirer contre le général Mokoko, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la vérité va sortir du côté du nouveau l'homme fort du Gabon? C'est tous les questionnements. Parce que s'il repère, comme disait Mandela, dans la vie, quand quelqu'un vous fait tomber par terre, si vous revenez vers vous, c'est pas pour vous donner, non, il va vous fracasser. Et voilà, donc il faut comprendre ça. Et donc là, le sort du procès que nous avions suivi en France ici, dans les conséquences de l'actualité, parce qu'on a passé 5 ans de procès de 2018 à 2023, où en 2018, j'ai subi 3 tentatives d'assassinat. Vous avez compris ça? On l'a dit. Et donc, il faut comprendre ça alors qu'on n'est que des influenceurs, des blogueurs, des lanceurs d'alerte et autres qu'on lit, voilà. Donc, vous imaginez ça. Donc, partagez ça et suivez cette affaire-là du général Jean-Marie Michel Mokoko avec le général, le président actuel du Gabon. Et donc, il aura des affaires à rendre ou à expliquer au président élu au Congo-Brazzaville, le général Moko, qui est en prison. Et je vous l'ai dit, et je l'ai toujours dit, qu'il peut tout faire, qu'aujourd'hui, avec le dérèglement politique et militaire dans le Nord, le clan Sassou Nguesso, ou la tribu, il peut tout faire, il n'y marchera pas. Parce qu'on sait bien comment réorganiser les dispositifs militaires au nord du Congo. Et on sait bien comment sont les contorsions historiques. On sait bien les contextes. Tout est à clarifier. Et je voulais seulement vous dire ça. Que j'ai lancé des alertes entre nous au Congo, dans la Kivette, entre les Makwa, les Kouyou, les Mboshi, les Lukuba et tout, le Nord, les Katanga et tout. Donc on le sait bien comment ça se structure. Et donc celui qui ne comprend pas comment fonctionnent ces choses-là, vous pouvez rentrer dans la NAS et vous perdre dans les méandres de l'histoire. Donc je voulais seulement vous dire ça, que voilà, je viens d'avoir l'information que celui qui avait remplacé Frédéric Bongo, qui, je pense qu'il doit être en prison aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'il vient d'être en prison, je ne sais pas, mais celui qui l'avait remplacé, ce fut le général actuel qui a pris le pouvoir au Gabon. On est bien d'accord? Très bien. Mais dans cette affaire-là, mais lui, il avait bénéficié de ce brouhaha France-Afrique à l'échelle congolaise entre Jean Okemba, Frédéric Bongo, la France-Afrique, le général Mokoko, Ayatonga et colonel Bienvenu Mabilmono et tous les réseaux qui sont là activés maintenant. Tout le monde et tous les réseaux des renseignements intérieurs et extérieurs du Congo sont actifs. Donc on a des frères, cousins, nièces, frères, amis et autres qui sont là, ils suivent ça. Donc on leur donne des informations pour la suite qui va conduire jusqu'à la chute du despote Denis Sassou Nguesso. Donc au Gabon, vous avez déjà l'information. C'est-à-dire un Jean-Dominique Okemba, celui qui était le Jean-Dominique Okemba du Gabon, Frédéric Bongo, fut remplacé par celui qui vient de prendre le pouvoir au Gabon. Et il connaît tout ce qui s'est passé. Puisque ma chaîne en Afrique centrale, là où on me suit beaucoup, en fonction des vidéos ou de la situation, c'est 2 pays, c'est que le Gabon et le Congo. Parfois c'est le premier, chaque jour c'est parfois le premier le Gabon, deuxième le Congo Brazzaville, premier le Congo Brazzaville, deuxième le Gabon, après le reste. Vous comprenez ça? Donc l'information va passer. Vous avez tout compris. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. La vérité finit toujours par sortir. Nous n'avons pas subi ces pressions. Nous n'avons pas subi ça. Donc celui qui avait remplacé Frédéric Bongo, c'est lui qui vient de prendre le pouvoir Holt, qui en a bénéficié de ce que nous avions subi, moi le colonel Bienvenu Mabilmono, pendant 5 ans. Pour rien. On nous a condamnés d'ailleurs pour avoir donné simplement l'information que ce coup d'État, il n'y avait pas de coup d'État Mokoko depuis les Gabon. Et que point. Donc, Frédéric Bongo et Jean-Dominique Okemba, voilà, quelque part, Jean-Dominique Okemba vient de perdre un allié qui fut Frédéric Bongo. Mais lui a encore des choses à dire en fonction du temps.
Le Congo, c'est pas un pays qui est... Voilà, il dira. Et deux, le nouveau homme fond de l'homme, qui est aujourd'hui l'antithèse, ou l'opposé, ou l'ennemi ou autre de Félix Bongo, a des choses à dire par rapport à ce qui s'est passé du procès France-Afrique du général Jean-Marie Michel Mokoko, où par procuration, nous avons remplacé, moi, le colonel Bienvenu Mabelmono. Donc, lui, il a des informations. Donc, il sait très bien. Donc, il y a des choses à suivre dans l'espace et les temps. Merci beaucoup. Tokolonga, à bientôt.